7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et aujourd'hui, Arthur de Vatrigan, vous nous parlez du cinéma français. Et ça tombe bien puisque ce soir aura lieu la 49e cérémonie des Césars. Oui, que tous les auditeurs de Radio Courtoisie vont regarder sans aucun doute. On attend avec impatience le discours de Judith Godrèche, elle est très sympa. Oui. Alors, mais au-delà de la cérémonie des Césars, c'est surtout le fonctionnement dont j'aimerais vous parler, parce qu'on entend beaucoup de choses, vous savez, certaines qui sont fausses, mais d'autres majoritairement qui sont parfaitement justes, et notamment, vous savez, sur cette fameuse exception culturelle française. Alors, je vous propose un petit retour en arrière. Nous sommes au mois de mai dernier et Anatomie d'une chute, film français de Justine Triette, vient de gagner la Palme d'Or au Festival de Cannes. Et donc, elle profite de sa tribune, comme tous les gens du milieu, pour parler un peu de politique, et elle s'attaque à la réforme des retraites du gouvernement. Bon, c'est assez classique de parler social, pauvreté quand on est fringué en robe Chanel, mais elle s'occupe aussi, elle va faire une tirade qui va faire bien plus réagir, notamment la ministre de la Culture de l'époque. C'est, elle dit, je cite, la marchandisation de la culture est en train de casser l'exception culturelle française. Rima Abdul-Malak, donc, qui était ministre de la Culture, rétorque immédiatement, heureuse de voir la Palme d'Or décernée à Justine Triette, la 10e pour la France. Bon, c'était la 11e, mais c'est pas grave. Mais estomaqué par son discours si injuste, ce film n'aurait pas pu voir le jour, sans notre modèle français de financement du cinéma qui permet une diversité unique au monde, ne l'oublions pas. Alors, qu'est-ce donc que cette fameuse exception culturelle française ? On va faire un peu d'histoire. Dès 1959, avec la création du ministère des Affaires culturelles, André Malraux lance un système d'avance sur recette pour soutenir le cinéma national. C'est-à-dire, votre film n'est pas encore sorti, vous savez pas s'il va marcher, mais l'État va vous donner de l'argent en avance. Chaque année, le total des aides d'avance sur recette s'élève à 29 millions d'euros, et il y a une soixantaine de films qui en bénéficient. On est sur une moyenne de 500 000 euros. Et c'est plafonné à 700 000 euros. Ouais. Cet argent ne vient pas des subventions, comme on peut l'entendre, c'est une fausse nouvelle. Elle provient en fait des fonds du National du cinéma, le CNC, qui est lui-même alimenté par plusieurs choses, mais notamment une taxe qu'on appelle la TSA de 10,7% sur chaque billet de cinéma acheté en France. Alors, il faut savoir c'est que l'avance sur recette n'est pas que la seule aide. Il y a 82 autres aides et financements, comme celle, par exemple, au parcours d'auteur, à la création de musique originale ou soutien au scénario. Et toutes ces aides ne concernent pas uniquement la production d'un film, mais aussi l'aide d'accompagnement ou pour la création ou pour la survie de revues, de livres de cinéma ou pour aider les exploitants de salles et les producteurs. Alors, parmi les autres leviers de financement, en plus de cette fameuse taxe, il y avait aussi les chaînes de télé qui doivent redonner 5,5% de leur chiffre d'affaires au CNC. Alors, pour bénéficier de la grande majorité de ces aides, l'œuvre doit être en langue française. Donc, si vous voulez, ça s'appelle tout simplement l'application de la préférence nationale dans le domaine du cinéma. La préférence nationale semble pourtant être un gros mot, pour ne pas dire autre chose, pour un grand nombre de professionnels du cinéma français. Vous avez parfaitement raison. Du moins pour ceux qui squattent les micros, parce que bon, on dit les professionnels du cinéma sont de gauche, tout ça, c'est ceux qu'on entend, ceux qui squattent la représentation. Les autres, je sais pas. Donc un exemple assez récent, c'est le communiqué de la Société des réalisatrices et réalisateurs de films à l'occasion de la loi immigration. Je les cite. Nous refusons une loi manifestement xénophobe dont la justification repose sur une crise migratoire fantasmée et des présupposés racistes, on ne sait pas dans quel monde ils vivent, une loi qui s'attaque au droit du sol et instaure le principe de préférence nationale. Alors rappelons que cette association, notamment coprésidée par Axel Repère, réalisatrice, ancienne journaliste qu'évidemment tout le monde connaît, tout le monde a vu ses films, une réalisatrice qui, pour son dernier film, Petite Solange, a profité de cette préférence nationale à hauteur de 320 000 euros d'aide d'avance sur les recettes. Alors, si on se replonge un peu dans l'historique de l'association, c'est assez amusant. Donc, la Société des réalisatrices et réalisateurs de films a été créée par des cinéastes en juin 68 et se donne pour mission, je les cite, de défendre les libertés artistiques, morales, les intérêts professionnels et économiques de la création cinématographique et de participer à l'élaboration des nouvelles structures de cinéma. Donc, si vous voulez, c'est un syndicat qui défend sa corpo. Et en presque 60 ans d'existence, ils sont rarement sortis de leur domaine. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans la culture, dans la défense de leur art, de leur métier, tout ça. Ils sont sortis simplement 2 fois. Ils ont parlé 2 fois autre chose que de la culture. Première fois en 97,
pour la régularisation des sans-papiers, notamment en lançant une petite pétition et en projetant un petit film intitulé Nous, sans-papiers de France. Et ce film était projeté en avant-séance de tous les films français sélectionnés au Festival de Cannes, puis dans une centaine de salles. Et la deuxième fois, donc, c'était pour la loi immigration. Ça vous donne une petite idée de la couleur politique de la représentation. Mais si on revient au CNC et aux différentes commissions qui attribuent les aides, alors elles sont majoritairement composées de professionnels de cinéma. Mais on retrouve parfois des profils surprenants dans les différents collèges, c'est-à-dire la tête de la commission des aides sur le scénario, d'avance sur recette et compagnie. On a eu par exemple Laura Adler, qui a été présidente de la commission d'attribution des aides pour le scénario, ou encore Caroline Fourest. Donc si vous voulez, des personnalités qui ont été plus connues pour leurs idées politiques que pour leur talent cinématographique. Et plus étonnant encore, c'est que le CNC possède un fonds intitulé Images de la diversité, dont l'objectif, je le cite, est d'encourager les projets cinématographiques mettant en lumière les minorités. Alors cette commission fut présidée par différents profils assez marrants. Alain Mabankou, alors vous ne connaissez pas, mais c'est un écrivain d'origine congolaise naturalisé qui vit en Californie et qui est professeur à l'UCLA, université américaine, dont qui est en proie au progressisme le plus fanatique. Mais on a vu également passer à la tête de de la présidence de cette commission Pape Ndiaye. Donc, et si vous voulez, parmi les films qui ont été aidés, notamment en 2023, vous avez le film Avant que les flammes ne s'éteignent, pardon, qui était la géographie d'Adama Traoré. Donc, bel exemple de mise en lumière des minorités, quoi. Effectivement. Selon vous, l'exception culturelle française est-elle encore justifiée ? Alors, Anatomie d'une chute est l'illustration parfaite du bon fonctionnement de ce système, lorsqu'il atteint son objectif de contribuer au rayonnement du cinéma français. Le film a bénéficié de cette aide et a été multi-récompensé. Alors, Palme d'Or à Cannes, vous allez me dire c'est en France, mais il a eu le prix du meilleur scénario européen, il a eu le Golden Globe du meilleur scénario et du meilleur film en langues étrangères, et il est nommé, il a eu 5 nominations pour les prochains Oscars qui vont se dérouler dans quelques semaines. Donc, au niveau du rayonnement, c'est quand même pas mal. D'un point de vue comptable, l'exception culturelle française peut apparaître comme une réussite à la première lecture, puisque le cinoche français enregistre un bon niveau de part de marché, 40% en gros des entrées, alors que les Américains, c'est 41%. Mais si on regarde un peu plus près, c'est pas aussi mirobolant. Sur les résultats comptables, seuls 5 films français se classent parmi les 20 productions, je parle en 2023, qui ont enregistré le plus d'entrées. Et 15 productions françaises dépassent le million d'entrées. Alors, à l'exception de Anatomie d'une chute, de Je verrai toujours vos visages, du règne animal ou de La Tresse, ça fait quand même 5 films, me diriez-vous, ce sont les grosses productions, les gros films commerciaux de grands studios qui emportent la mise. Et comme Astérix, Les Trois Mousquetaires, Alibi et compagnie. Et c'est des films qui sont peu ou qui sont pas aidés par le CNC. Et puis, de toute façon, l'aide plafonnée à 700 000 euros sur des budgets de 60 ou 40 millions d'euros, c'est que dalle. Mais bon, après on se dit, est-ce qu'il faut que ça soit le marché qui devienne le maître étalon du 7e art? Est-ce qu'on va juger l'utilité de l'exception culturelle française, de ce système, au nombre d'entrées? Bon, moi personnellement, j'ai pas trop envie que le maître étalon devienne le marché, quoi, parce qu'on sait très bien comment ça va se passer, c'est l'audace, la beauté, au revoir, ce qui compte, c'est la renta. Or, dans l'art, c'est compliqué de se baser sur une rentabilité. Mais cependant, on a quand même eu 282 films agréés par le CNC en 2022. J'attends les résultats de 2023. Donc, c'est-à-dire que la production nationale, elle tourne à plein régime. Et même depuis 1994, on a noté une progression de 163% de production française. Sauf que la France des Frères Lumière n'a jamais semblé aussi peu rayonner à travers le monde, malgré l'exemple évidemment d'Anatomie d'une chute. Certains me parleront évidemment de Titane en Palme d'Or 2021 à Cannes, mais qui n'a eu que la Palme d'Or et dans tous les autres n'a rien eu, et qui est quand même un film franchement douteux d'un point de vue en tout cas de l'écriture et du scénario. Donc si vous voulez, nos talents actuels dépassent pas trop les frontières. Donc ça veut dire que d'un point de vue du nombre d'entrées, 282 films, c'est quand même beaucoup. Peut-être qu'il faudra en produire moins. Et si on demande à quiconque de nous sortir l'exception culturelle française a permis de sortir tel et tel talent qui aujourd'hui rayonne, on va avoir du mal à en sortir plus de 2 ou 3. Donc, ce qui tendrait à prouver que la pression idéologique manifeste dans l'emploi de ces aides, les détournant de la seule promotion de la qualité artistique et de l'audace, si elle contribue uniquement à rééduquer, peine à étonner ou à séduire. Et si vous voulez, la culture, c'est un peu comme la France. Si on veut la défendre, encore faut-il être en mesure de la définir
et on se rend compte que dans ceux qui la prennent en otage, comme dans ceux qui souhaiteraient la récupérer, c'est pas très clair. Merci Arthur de Vatrigan. Alors, on a retrouvé Pierre-Jean Chalençon, mais avant de le retrouver, une question simplement. Vous regardez les Césars ce soir ou pas? Oui, comme tous les Oui, ans. c'est vrai? En plus, oui, bah, oui, je vous fais toujours des comptes rendus et tout. Donc Ah oui, 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 bien d'accord. sûr. Ah bah, vous viendrez nous faire votre compte-rendu alors, la semaine prochaine. Oui, on verra. Ça dépend. Selon les Césars qui seront remis, d'accord. Non, non, mais c'est bien, il y a des trucs intéressants, hein, Ouais, franchement. Le favori, celui qui a reçu le plus de nominations pour nos auditeurs, parce qu'ils le savent pas forcément, c'est le film Le règne animal, ouais. et qui est un film étonnant. Euh, étonnant. Un peu Donc c'est fantastique, un plutôt peu... ouais, fantastique, mais qui a cette particularité justement, alors peut-être par manque de moyens, mais je pense surtout par audace et dont on parlait, Mm, utilise plus de, vous savez, des effets spéciaux et du décor et du maquillage à l'artisanal plutôt que du fond vert, et c'est plus proche de Cocteau que de Marvel. mm. Donc et puis en plus c'est plutôt un joli film. Donc voilà. D'accord. Donc il peut y avoir des surprises intéressantes, mais après c'est toujours compliqué les Césars. Vous savez, c'est des professionnels qui votent pour les professionnels. Donc la Ouais. presse n'a aucun impact, le public non plus. Un mec, par exemple, ou un type comme François Ozon qui est multinominé à chaque fois, le type est tellement détesté par la profession qu'il repart à chaque fois à poil. Donc il y a beaucoup de voilà des intérêts communs, des gens qu'on n'aime pas. Donc c'est toujours, on peut pas faire de pronostic sur les Césars. Ouais. Est-ce qu'on regarde encore les Césars pour le spectacle ou pas? Disons que avant on le regardait pour le spectacle. Ensuite, on s'est rendu compte que le spectacle était franchement médiocre et ressemblait plus à de la mauvaise clownerie. Et ensuite, le ridicule et les comment dire vous savez que l'affaire Polanski, Mm, Lasli, les revendications, c'était redevenu un spectacle malgré eux et ça avait repris un peu du poil de la bête. C'était mm. assez amusant de ce point de vue-là. Là, je pense qu'aujourd'hui, ça va être tout simplement chiant parce qu'on veut surtout pas. Il y a trop de sujets sensibles. Donc, on va éviter les mauvaises blagues, on va éviter les dérapages, on va éviter le graveleux, donc ça va Ouais. être tenu, donc chiant. D'a- Bon, ça c'est fait. Et vous avez des pronostics pour ces Césars ou Non, pas? Non? franchement, Non? non, parce qu'encore une fois, ce sont les professionnels qui votent, donc logiquement, on pourrait se dire qu'Anatomie d'une chute de Justine Triet devrait remporter la mise, mais je connais pas ses rapports avec Mm, le monde professionnel du cinéma. Si les techniciens, les scénaristes peuvent pas la blairer, ils voteront pas pour elle. Et oui. ça, j'ai pas d'informations. Mm. Bah, merci beaucoup Arthur de Vatrigan. Bah, on attend quand même votre résumé la semaine prochaine, hein, j'y tiens. D'accord, ok. À la Bah, semaine on prochaine. verra. Au revoir, Maud.